Qu'est-ce que la réussite? La réussite, pour moi, c'est un concept qui peut être perçu différemment selon les individus, mais aussi selon la culture. Et en fait, au départ, moi, ce que je constate en échangeant avec les différents entrepreneurs, c'est que d'entrepreneurs associent la réussite à un aspect qui est financier, qui est matériel, par exemple comme la richesse, comme les biens matériels qu'on peut avoir, tout ce qui est avec le statut social et ou professionnel. Et en fait, ce sont des éléments, aujourd'hui, je pense, qui peuvent être considérés comme des indicateurs de réussite lorsqu'on est axé sur une société qui est sur la performance, mais aussi sur la consommation. Cependant, j'ai un cependant à dire, c'est que au fil du temps et des expériences de vie, certaines personnes réalisent que la réussite ne sont pas liées seulement à des aspects extérieurs. Notamment, voilà, j'ai fait le séminaire d'Anthony Robbins et c'est les éléments qui met en avant aussi. Et en fait, elle peut également être associée à des éléments qui sont intérieurs, mais qui sont aussi profonds, comme par exemple le bonheur, l'épanouissement, tout ce qui est avec le bien-être émotionnel, mais aussi avec les relations qui sont harmonieuses, avec la réalisation de ses aspirations et du développement des talents. Ça, c'est important, le développement des talents. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, moi, dans mon parcours, en regardant, en évaluant le chemin que j'avais parcouru, et en prenant en compte, surtout en prenant conscience des épreuves que j'avais surmontées, et des défis que j'ai relevés, des expériences que j'ai vécues, des efforts que j'ai déployés pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, cela m'a amené à me donner une définition de la réussite plus en phase avec la réalisation personnelle, mais aussi des progrès qui sont accomplis et dans la façon dont on va se regarder en tant qu'individu. Quand je dis progrès, ça peut être tout autant personnel, mais aussi professionnel, hein, dans tous les aspects. Domaine de la vie, ça peut être le couple, ça peut être la relation qu'on a avec les autres, amicale, sociale, voilà, différents aspects-là. Et donc la réussite peut être considérée comme un voyage plutôt qu'une destination finale, et c'est une quête continue d'épanouissement, d'apprentissage, de croissance personnelle qui est liée indirectement aussi à la croissance professionnelle. Et en fait, on peut varier d'une personne à une autre, ça peut varier, car chacun a ses propres aspirations et ses propres objectifs de vie. C'est ça qui est important. Et ce qui est important en plus, c'est que c'est de se fixer des objectifs qui sont significatifs pour soi-même et qui permettent de travailler activement sur l'atteinte de ces objectifs, de l'atteinte de là où on veut aller, tout en restant quand même conscient de l'aspect plus profond de la réussite qui est qui va au-delà même d'une simple accumulation d'un bien matériel, de biens matériels. Et donc, de ce contexte-là, la réussite, du coup, peut être considérée comme un équilibre entre la réalisation de ses ambitions, la satisfaction personnelle, la qualité de vie qu'on peut avoir, la qualité relationnelle. Et cela implique souvent de se trouver en alignement avec soi, entre nos valeurs, entre les objectifs, entre les actions qu'on met en place, et de cultiver aussi le sentiment de gratitude qui est hyper important euh, pour ce qu'on a déjà accompli. Une gratitude sur ce qu'on a déjà accompli, c'est important. Et en fin de compte, la réussite, ben en fait, c'est une notion qui est subjective et qui évolue, bien évidemment, mais elle est également étroitement liée aussi à la perception, je dis bien à la perception individuelle du bonheur et du bien-être qu'on veut avoir dans sa vie. Et en fait, il est essentiel de se donner le temps de réfléchir à à ce que signifie vraiment la réussite pour nous-mêmes afin de construire une vie épanouie, une vie qui nous correspond et qui est significative de notre évolution personnelle. Et donc cette réflexion est basée sur une conférence unique que je vais vous présenter dimanche, qui parle des 8 clés pour réussir ses projets ambitieux sans compromettre son équilibre de vie. Et ça, grâce à la méthode REBA, une méthode que j'ai construite à travers les sondages avec l'expérimentation que j'ai pu avoir. Alors je vous dis à dimanche.